président de l'association Écouter avec l'Église, qui a été fondée en 2008. Vous trouverez des indications à la sortie sur cette association si vous voulez la soutenir, parce qu'elle a besoin de soutien. Voilà. Et donc, nous avons fait différentes manifestations depuis 2008, et ce soir, donc, nous allons parler de Pie XII et des Juifs. Je voudrais d'abord remercier nos conférenciers, ainsi que Gérard Leclerc qui va animer le débat, parce que la salle pourra poser des questions. Nos conférenciers qui sont venus de loin, d'Italie, de Rome, de New York, et puis aussi de Paris. Je pense à Maître Classel qui m'avait ses nombreuses occupations à trouver le temps de venir ici. Je suis très reconnaissant d'être là, et aussi, comme à titre personnel, je dis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait, et pour le combat qu'il mène, qui est un devoir de mémoire extrêmement important. Et j'en viens tout de suite alors à ce qui m'a amené à m'intéresser très tôt à Pie XII. J'avais 14 ans quand le pape Pie XII est mort, parce que je suis né en 1944. Et je me souviens très bien, parce qu'à cet âge-là, on se souvient quand même d'un certain nombre de choses, surtout quand on est intéressé par les questions religieuses. La mort d'un pape, c'est pas n'importe quoi, surtout celui-là. Je me souviens de tout le bien que mon père m'en avait dit. Mon père qui était catholique mais peu pratiquant, qui était socialiste, et j'ajoute aussi franc-maçon, mais qui aimait le pape Pie XII, notamment pour sa conduite courageuse pendant la guerre, et pour son pragmatisme. Et mon père, qui évidemment n'avait pas toutes les qualités, mais je ne sais pas si vous jugez que c'est une qualité ou un défaut, qui détestait François Mauriac, avait été extrêmement furieux d'entendre François Mauriac reprocher à Pie XII son silence qu'il qualifiait de coupable en ce qui concerne le sort terrible réservé aux Juifs avec la Shoah, que ce même François Mauriac répétait ce qu'il avait déjà dit en 1951, qui n'était que l'écho de ce que Radio Moscou, sous les ordres de Staline, avait dit en 1945. Et évidemment, ce qui agaçait mon père, c'est que ce maître à penser des catholiques, qui n'avait pas hésité à demander au général de Gaulle la grâce de Robert Brasillac, qui, par ses écrits, s'était montré nettement en faveur de la collaboration et des lois racistes nazies, ce même Mauriac tonnait sur Pie XII par 2 fois, joignant sa voix à celle de Staline. Alors voyez-vous, ça a intrigué le jeune homme que j'étais, et comme je suis très curieux en histoire, eh bien, je me suis documenté, puis j'ai eu sur la fin de ma vie la grande chance de connaître le père Pierre Blais, qui nous a quittés malheureusement il y a à peu près 1 an, et qui est un des 5 jésuites nommés par Paul VI pour ouvrir les archives du Vatican concernant Pie XII. J'ai pu parler très longuement avec le père Blais, que j'ai eu la grande chance de rencontrer à Rome. Donc voilà pourquoi il me tenait à cœur d'essayer, au nom de l'association Écouter avec l'Église, de faire la lumière sur cette question, et en demandant ainsi, il y a donc devant vous 4 hommes, dont 2 sont juifs et 2 sont catholiques, et qui vont nous aider à réfléchir sur cette importante question, car la mémoire, cela fait toujours partie du présent, et cela conditionne aussi l'avenir. Alors je suis chargé d'ordonner en quelque sorte cette réunion de cet après-midi, en donnant tour à tour la parole à 3 conférenciers. Que dire en propos liminaire ce que n'a pas dit le père Vieux. Le père Vieux, à l'instant, je suis de la même génération que le père Vieux, j'ai même 2 ans de plus que lui. Je suis un enfant de la guerre. J'ai vécu les choses un petit peu comme lui.
Et j'ai été très frappé, effectivement. J'avais vu d'ailleurs, la seule fois de ma vie où j'ai vu le pape Pie XII, c'était quelques mois avant sa mort, à Castel-Gandolfo, et j'avais été très frappé par la vision de l'homme, qui m'était apparu d'une jeunesse étonnante, d'une souplesse dans son attitude physique, et qui avait fait aux jeunes dont j'étais, réunis à 4000 dans la cour de Castel-Gandolfo, un extraordinaire discours dans un français d'une pureté étonnante. Donc, cette figure de Pie XII, évidemment, avait beaucoup impressionné l'adolescent que j'étais, et j'ai été d'autant plus surpris au moment du tohu-bohu, si je peux le dire, provoqué par la pièce Le Vicaire. Voilà un bousculement que cet homme que j'admirais, et semble-t-il à l'image de beaucoup d'hommes, et au-delà même de la sphère du catholicisme, voilà que cet homme était accusé d'un crime très singulier, d'une gravité, d'une gravité sans prix, si on peut dire, eu égard à la responsabilité d'un homme, chef de l'Église catholique, et auquel on reproche, en quelque sorte, d'avoir été indifférent au massacre du peuple juif pendant la guerre. À l'époque, on parlait de génocide, et peut-être d'ailleurs il n'y avait pas eu encore dans l'opinion tout ce travail qui a été fait et qui nous a beaucoup plus sensibilisés peut-être que nous l'étions encore dans les années 50 et 60 à ce drame moderne qui a évidemment, qui aujourd'hui marque, je dirais, la conscience universelle. Et à l'époque, j'ai été, évidemment, je me suis intéressé à tous les documents, à toutes les controverses qui n'ont pas cessé ou qui ont repris régulièrement à ce propos. Et je dois dire d'ailleurs que je me trouve confronté, moi, à mon âge, mais je pense que Maître Klarsfeld a exactement le même type de problème, je dirais, à la disparition progressive des témoins directs des événements. Et la question Pie XII, peut-être, aujourd'hui, n'est plus traitée comme elle l'était encore dans les années 60, au moment de la pièce de Hormuth, le Vicaire. Parce que bon nombre de témoins ont disparu, qui existaient à ce moment-là, par exemple, des représentants autorisés de la communauté juive de Rome, ou même un certain nombre de membres du clergé, des communautés religieuses qui avaient accueilli la communauté juive persécutée pendant la guerre. J'ai une amie journaliste à Rome, en ce moment, depuis quelques années, qui a vécu dans une communauté religieuse qui avait accueilli vraiment un grand nombre de juifs au plein cœur du drame, et on retrouvait d'ailleurs, on peut retrouver d'ailleurs encore aujourd'hui des lieux mêmes où on avait caché les juifs enfin où on les cachait en cas de descente de la Gestapo. C'était dans une cuisine en sous-sol, il y avait une porte habituellement masquée, etc. Donc il y avait et toute une mémoire s'est transmise de ces événements, mais une mémoire qui est aujourd'hui transmise par par la communauté religieuse de la part de sœurs qui sont presque toutes disparues, à quelques exceptions près, des sœurs qui vous racontent encore comment les choses s'étaient passées, et notamment comment c'était la sœur Pasqualina, c'est-à-dire la gouvernante du pape Pie XII, et qui venait ravitailler très régulièrement la communauté avec sa camionnette. Parce qu'évidemment, la communauté avait besoin de vivre pour nourrir tout ce monde. Vous voyez donc, le problème se déplace, elle devient de plus en plus une affaire d'historien, une affaire purement historique, au fur et à mesure que les témoins directs disparaissent.
Bon, alors, notre tâche aujourd'hui, notre travail d'aujourd'hui, eh bien, c'est éventuellement de nous appuyer sur les témoignages, mais surtout de nous fonder de plus en plus sur le travail sérieux des historiens. C'est pour ça que nos trois interlocuteurs d'aujourd'hui sont particulièrement précieux à cet égard. Et sans tarder, je vais leur passer la parole en commençant par M. Fulceno, qui est un universitaire, professeur à l'université pontificale du Latran à Rome, et qui est un spécialiste très, très reconnu du pape Pie XII, sur lequel il a fait un livre que j'ai lu au moment de sa parution avec le plus grand intérêt, et qui s'intitule Pie XII, diplomate et pasteur. Monsieur le professeur, donc, pour commencer les interventions, vous allez, je pense, vous tracer les grands traits du problème historique Pie XII pendant la guerre. Je tiens tout d'abord à remercier le Père Viot et son association Écouter avec l'Église pour l'invitation qu'ils m'ont adressée à venir parler devant vous aujourd'hui ici à Paris d'un sujet que, ma foi, je connais un peu puisque j'y ai consacré plusieurs livres à Pie XII, mais aussi à son pontificat. La controverse sur les silences de Pie XII face à la tentative d'extermination du peuple juif par les nazis pendant la guerre, ce qu'on appelle communément aujourd'hui la Shoah, naît en 1963 avec la mise en scène, la parution et la mise en scène de la pièce de l'écrivain allemand Rolf Hochhuth, Le Vicaire. Depuis cette date, elle n'a cessé d'enfler et de se développer au gré des parutions et des découvertes d'archives successives. À tel point qu'il est devenu aujourd'hui impossible d'évoquer la mémoire de Pie XII sans devoir répondre à cette question préalable: qu'a fait Pie XII pour les Juifs entre 1939 et 1945? L'une des limites de l'historiographie, c'est-à-dire de tous les livres d'historiens qui ont été produits sur ce sujet et qui ont tenté précisément de répondre à cette question, tient au fait qu'elle s'est trop, à mon sens, focalisée sur la période de la guerre. Elle a oublié que Eugenio Pacelli, avant d'être élu pape sur le nom de Pie XII, en 1939, avait accompli une carrière exemplaire au service du Saint-Siège et de 4 papes, ses 4 prédécesseurs immédiats, à savoir Léon XIII, Pie X, Benoît XV et Pie XI. S'il avait été élu à la charge suprême en mars 1939, le 2 mars 1939 plus exactement, le jour de son 63e anniversaire, alors que s'amoncelaient à l'horizon les nuages d'une nouvelle catastrophe mondiale, c'est parce qu'il apparaissait comme le mieux préparé pour conduire l'Église dans la tourmente, fort de sa longue expérience antérieure. C'était en d'autres termes le garant de la politique, de la continuité de la politique antitotalitaire du Vatican, et c'est pour cela, au fond, que, par exemple, la France, les cardinaux français, ont voté pour Pacelli, à l'exception peut-être du cardinal Tisserand. C'est précisément pourquoi il me semble que l'une des clés, sinon la principale clé que peut proposer l'historien, pour tenter de comprendre son attitude pendant la guerre comme chef de l'Église et de reconstruire son itinéraire jusqu'au pontificat, qui se confond, comme je l'ai dit, avec la politique vaticane du premier tiers du XXe siècle. J'ai utilisé pour cela dans ma biographie, publiée donc en 2003, Pie XII, diplomate et pasteur, 2 concepts, celui de diplomate et celui de pasteur. Le diplomate Eugenio Pacelli, lorsqu'il entre à la secrétaire d'État en 1901, au sein de la prestigieuse Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui était une sorte de ministère des Affaires étrangères du Saint-Siège, fondé en 1814 au lendemain des guerres napoléoniennes, Eugenio Pacelli a tout juste 25 ans. Il est né, je l'ai dit, le 2 mars 1876, dans une famille de la petite noblesse romaine, attachée depuis 2 générations au service du Saint-Siège. Son grand-père puis son père furent des avocats à la Rote. Et son grand-père, d'ailleurs, est l'un des fondateurs de l'Osservatore Romano, qui est l'actuel quotidien du Saint-Siège. Il a grandi dans un milieu très protégé, très clérical, celui de ce qu'on appelait l'aristocratie noire, et s'est formé dans les meilleurs collèges ecclésiastiques romains, le Capranica, l'université grégorienne des Jésuites,
et l'Athénée de l'Apollinaire, qu'on appelle aujourd'hui précisément l'Université du Latran, où j'enseigne donc l'histoire de l'Église. Remarqué par le futur cardinal Gasparri, il est donc appelé à entrer dans la carrière diplomatique, ou si l'on préfère à s'occuper des relations du Saint-Siège avec les États. Il faut rappeler qu'à cette époque, le Saint-Siège n'a plus de statut juridique sur le plan international. Le pape a perdu ses territoires depuis 1870. Il se considère comme prisonnier de l'État italien au sein des murs du Vatican. Tout l'effort de la diplomatie vaticane va dès lors consister à tenter de faire reconnaître de facto cette souveraineté par les États, par la signature d'accords bilatéraux, ce qu'on appelle des concordats, permettant de garantir les droits et les libertés de l'Église dans chaque pays. Cette politique concordataire, dont le cardinal Pacelli et bientôt le cardinal Gasparri et bientôt Eugenio Pacelli lui-même apparaissent comme les principaux artisans, reposait sur une appréciation très réaliste des besoins de l'Église et de ses rapports avec les États. La couleur politique ou idéologique des gouvernements importait finalement très peu. Et je pense que certains d'entre vous ont vu le documentaire qui a été diffusé sur Arte cette semaine, Le vrai pouvoir du Vatican, où on montre très bien qu'au fond, le Vatican, le Saint-Siège, a toujours négocié avec les gouvernements que lui donnait l'histoire, au fond. Donc cette politique concordataire, qui avait pour but de garantir les droits de l'Église et de maintenir les meilleures relations possibles avec les États. Tels sont les principes cardinaux que les diplomates du Saint-Siège sont appelés à appliquer en tenant compte toujours des circonstances. Eugenio Pacelli se voudra toujours fidèle à cette approche réaliste des rapports avec les États qu'il avait appris de ses successeurs et qui lui valut bien vite d'être considéré comme le meilleur diplomate du Saint-Siège. On en veut pour preuve ses missions de paix pendant la Première Guerre mondiale, auprès des empires centraux, auprès de l'empereur François-Joseph d'Autriche, et puis ensuite auprès de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, sans parler de la mission délicate entre toutes qui lui sera confiée dans les années 20, comme nonce à Berlin, d'entamer des pourparlers avec les émissaires du gouvernement soviétique. S'il est une leçon qu'a tirée le futur Pie XII de ces missions, qui furent synonymes malheureusement d'autant d'échecs, c'est qu'elle péchait par manque de réalisme diplomatique. Pas plus qu'il n'avait été réaliste de vouloir proposer une paix négociée en 1917, dont aucun des belligérants ne voulait, et surtout pas la France. Il ne l'était de vouloir arracher aux soviétiques un accord dont le but n'était que la destruction de toute croyance religieuse dans ce pays malheureux et opprimé, qu'était la Russie. C'est une lettre, je cite l'accord du point de vue du Vatican, mais pas celui de là, mais du point de vue des soviétiques qui poursuivaient cette politique. Il était absolument impossible de vouloir arracher un accord, conclure un accord avec le Vatican, alors même qu'il tentait de propager l'athéisme. Donc au bout du compte, ces négociations n'aboutirent à la conclusion d'aucun accord. Diplomate né, Pacelli était enclin à rechercher toujours l'entente plutôt que l'affrontement. Ce sens diplomatique avait toutefois ses limites. L'Union soviétique, à la différence de l'Allemagne nazie, ne lui apparaîtra jamais comme un partenaire digne de foi avec lequel il était possible de traiter en toute confiance. L'homme d'église qui était Eugenio Pacelli ne se comprend pas seulement à la lumière du diplomate soucieux de défendre les intérêts de l'Église, car derrière le diplomate, jusqu'en 1939 tout au moins, se cache le pasteur, soucieux du bien des âmes, ce qu'on appelait alors salus animarum en latin. Donc le deuxième concept fondamental que j'ai utilisé dans ma biographie pour tenter de comprendre son attitude pendant la guerre est celui de pasteur. Avant de devenir le brillant diplomate qu'il a été, Eugenio Pacelli a voulu être prêtre. Et cette vocation sacerdotale première doit être rappelée. Eugenio Pacelli n'a pas choisi d'être prêtre pour devenir diplomate, mais bien pour pratiquer ce qu'on appelait alors la cure d'âme, autrement dit pour être pasteur. Et cette vocation semble-t-il précoce si l'on en croit le témoignage de ses proches, en particulier celui de sa sœur Élisabeth, mais aussi cette affirmation en forme de confidence qu'il fera plus tard comme cardinal, et je le cite, « Il est certain que de quelque façon et à quelque heure du jour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa vigne, la vocation est toujours divine. Mais combien plus belle, plus éclatante et plus précieuse, la vocation des premières heures du jour, la vocation du matin de la vie, c'est l'heure des divines prédilections. » Fin de citation. Ordonné prêtre le 2 avril 1899 dans la chapelle privée du cardinal
Francesco di Paola Cassetta sur la colline de l'Esquilin à Rome, il n'eut que très peu de temps pour se consacrer au ministère sacerdotal. Il convient de noter toutefois son rôle d'aumônier auprès de certaines communautés de sœurs romaines, dont, par exemple, les sœurs françaises de l'Assomption, auxquelles il était très lié. Jusqu'à ce que Benoît XV, après l'avoir personnellement consacré évêque dans la chapelle Sixtine le 13 mai 1917, ne l'envoie en Allemagne pour sonder le gouvernement allemand sur ses intentions de paix. Faut-il aller jusqu'à parler d'une vocation contrariée? J'aime bien cette expression du ministre britannique auprès du Saint-Siège, Sir Osborne, qui, parlant du cardinal Pacelli, qu'il estimait et qu'il admirait, disait qu'il était un homme politique malgré lui. In spite of himself, en anglais. Les quelques rares documents à caractère personnel que j'ai pu retrouver dans les années 20 et 1930 montrent en tout cas un Pacelli non pas carriériste, mais désireux d'exercer un ministère pastoral. Un petit diocèse italien sans cardinat, dit-il, si possible, dans sa correspondance avec ses amis de la secrétaire d'État, mais aussi dans sa correspondance privée, dont on a retrouvé la trace avec son frère Francesco, qui sera, comme vous le savez peut-être, le grand artisan des négociations qui conduiront aux accords du Latran en 1929. Le modèle de prêtre qui sous-tend sa vocation, on le perçoit, est très traditionnel. C'est celui du Concile de Trente, c'est-à-dire le modèle du prêtre comme d'un être à part, voué à l'ascèse et à la sainteté, le modèle du prêtre comme autre Christ. En accédant à la charge suprême, le 2 mars 1939, après 3 tours seulement de scrutin et en moins de 24 heures, le cardinal Eugenio Pacelli voyait s'accomplir enfin sa vocation, longtemps contrariée, de pasteur d'âme, au niveau universel, même si c'est d'abord le diplomate expérimenté, comme nous l'avons vu, que ses pairs du Sacré Collège avaient choisi de porter sur la chair de pierre pour conduire l'Église dans la tourmente qui s'annonçait. L'une des erreurs, et j'en viens maintenant précisément après cette présentation, disons, l'introduction biographique de Pacelli, de Pie XII, à partir de ces deux concepts de diplomate et de pasteur, j'en viens donc maintenant à son attitude pendant la guerre. L'une des erreurs, me semble-t-il, de l'historiographie pléthorique et souvent répétitive sur Pie XII et la Shoah, est d'isoler la question juive de l'ensemble des questions auxquelles le Saint-Siège a dû faire face pendant la guerre. Au risque de choquer peut-être ou de ne pas être compris, je dirais que la question juive n'a été pour le Vatican, comme d'ailleurs pour tous les gouvernements alliés, qu'une question parmi d'autres, et certainement pas la principale. En d'autres termes, les principes et la logique qui ont présidé à son traitement ne sont pas différents de ceux qui ont présidé au traitement d'autres questions. À ce propos, il faut tout de suite clarifier, me semble-t-il, un point délicat sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir dans le débat. Le poids prétendument décisif, soit au mieux d'une tradition anti-juive séculaire, soit au pire d'une forme d'aversion personnelle dans l'attitude de Pie XII à l'égard des Juifs. Soyons clairs, Eugenio Pacelli n'était pas antisémite, ni anti-juif. Qu'il ait été marqué, comme tant d'autres prêtres de sa génération, par ce que Jules Isaac appellera après la guerre l'enseignement du mépris, qui voulait que le peuple d'Israël ne soit plus le peuple de Dieu, et qu'il soit condamné en raison de sa faute et de son endurcissement à la dispersion jusqu'au retour de son Sauveur à la fin des temps, la chose est possible. On en veut pour preuve ce passage d'un discours du cardinal Pacelli en 1936, qui, exaltant le destin sacré de Rome, la Nouvelle Jérusalem, qui, dit-il, avait pris la place de l'antique cité de David dans le dessein de Dieu. Qu'il ait pu reconnaître dans le bolchevisme et les menées révolutionnaires après 1919, comme Nonce à Munich, la main du judaïsme international, ou si l'on préfère la résurgence d'une sorte de messianisme temporel du peuple juif, menaçant la civilisation chrétienne, la chose peut être également vraisemblable. Il faut rappeler à cet égard la distinction qui est faite à cette période dans les revues et les publications catholiques entre deux formes d'antisémitisme, l'une de type racial et antichrétien à condamner absolument, l'autre de nature politique, juridique, acceptable sous certaines conditions. Lorsque le Saint-Office condamne l'antisémitisme en mars 1928, c'est la forme raciale de l'antisémitisme qui est condamnée. Je cite, « Cette haine contre le peuple autrefois choisi par Dieu, cette haine
qu'aujourd'hui on a coutume de désigner sous le nom d'antisémitisme. Et on retrouve cette même inspiration antiraciste dans l'encyclique Mitbrennender Sorge du 14 mars 1937, condamnant les fondements néo-païens du nazisme, et à laquelle le cardinal Pacelli, comme cardinal secrétaire d'État de Pie XI, prit une part décisive. On sait que Pie XI, dans les derniers mois de son pontificat, avait voulu publier une nouvelle encyclique encore plus ferme contre le racisme et l'antisémitisme. Ce projet d'encyclique, qui fut commandé à un groupe de pères jésuites, ne fut pas repris à son compte par Pie XII au lendemain de son élection, pour des raisons que j'ai indiquées précisément, à savoir qu'il jugeait inutile et même dangereux toute nouvelle condamnation doctrinale du nazisme. En un sens, pour lui, le temps des anathèmes et des fulminations qui avaient caractérisé les derniers mois du pontificat de Pie XI et auquel il avait été très étroitement attaché comme cardinal secrétaire d'État, c'est-à-dire comme numéro 2 du Vatican, cette période, ce temps des anathèmes était dans un certain sens passé. Mais l'essentiel est ailleurs, dans le titre même de l'encyclique non publiée, dont le texte a été reproduit il y a quelques années dans un livre qui a eu un certain retentissement en France, Humani Generis Unitas, l'unité du genre humain, comme fondement imprescriptible du droit naturel et de la morale catholique. Tel était en substance le message à faire passer aux prétentions de l'État totalitaire. Et cet enseignement sera repris comme tel par Pie XII dans son encyclique inaugurale Summi Pontificatus, publiée le 20 octobre 1939. Ce que l'on ne trouve pas encore explicité de manière très formelle dans les enseignements du magistère de cette période, c'est que cette idée au fond que l'antisémitisme est impossible pour un chrétien pour des raisons proprement théologiques. C'est-à-dire qu'il est au fond, comme dira Jacques Maritain dans une conférence fameuse prononcée en 1938, qu'il est une forme d'antichristianisme. Il faudra attendre, puisque telle est aussi la question qui nous réunit aujourd'hui, son influence sur Vatican II, il faudra attendre précisément le Concile Vatican II et tout particulièrement le fameux texte du Concile, la déclaration Nostra Aetate du 28 octobre 1965, et au-delà même du Concile Vatican II, le pontificat de Jean-Paul II, pour que l'Église en vienne à repenser son rapport à Israël, non plus en termes de substitution, l'Église comme nouvelle Israël, Verus Israël, Novus Israël, mais en termes de filiation. Et comme le dira magnifiquement Jean-Paul II, lors de sa visite historique à la synagogue de Rome en 1986, vous êtes nos frères privilégiés, s'adressant au peuple juif, vous êtes nos frères privilégiés et dans une certaine mesure, nos frères aînés dans la foi. Donc c'est comme une explicitation du texte conciliaire Nostra Aetate qui insistait sur cette filiation spirituelle qui unit le peuple de l'Ancien Testament et le peuple du Nouveau Testament. Donc au moment du Concile, on passe, si vous voulez, d'une théologie de la substitution à une théologie de l'enracinement ou de l'accomplissement. Et de ce point de vue-là, le Concile Vatican II a marqué un tournant décisif du point de vue théologique, du point de vue de la doctrine de l'Église, par rapport au peuple juif, par rapport à cette longue tradition anti-juive qui remonte au 1er siècle de l'Église, mais qu'il convient de distinguer absolument de manière très claire de l'antisémitisme, qui est tout à fait autre chose, et qui naît donc à la fin du XIXe siècle, dans le contexte nouveau qui avait été créé par l'émancipation des Juifs, et contre lequel le Vatican, je l'ai dit, prononcera les condamnations très claires et répétées. S'agissant plus concrètement de l'attitude de Pie XII face à la Shoah, il me paraît que l'une des questions qu'il convient de poser, que l'historien doit se poser, et qu'il s'est posé, et que je me suis posé, est celle de l'information. Qu'a su Pie XII, que savait-on au Vatican de la politique d'extermination en cours dans les territoires occupés par la Wehrmacht à l'Est? Sur ce point, les documents publiés par le Vatican,
puisque vous le savez peut-être, en réponse aux accusations très pesantes, très lourdes du vicaire et de toute une série d'ouvrages publiés à sa suite dans les années 60, le Vatican, nous sommes alors sous le pontificat de Paul VI, Montini, qui avait été l'un des principaux collaborateurs, sinon son principal collaborateur durant la guerre, comme substitut à la secrétaire d'État, décida de charger une commission d'historiens jésuites de publier un choix de documents tirés des archives du Vatican sur la période de la guerre. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est la principale source, c'est 11 gros volumes. La principale source, c'est 11 gros volumes intitulés Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Principale source dont dispose l'historien qui travaille sur cette question. J'entends principale source Vaticane, puisque les archives comme telles du pontificat de Pie XII ne sont pas encore ouvertes à la consultation des chercheurs et le seront vraisemblablement dans 2 ou 3 ans. Mais donc, si l'on consulte ces documents publiés, ces 11 volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la guerre, on s'aperçoit que des informations assez précises faisant état d'exécutions et de déportations massives sont parvenues à Rome à partir de l'automne 1941. Ces informations provenaient de 3 sources bien distinctes. Les nonciatures, les aumôniers militaires italiens envoyés sur le front de l'Est et aussi les diplomates alliés en poste à Rome. Il n'y a pas lieu d'analyser ici dans le détail, comme je le fais dans mon livre, la nature des diverses informations transmises à la secrétaire d'État. On sait par exemple que c'est le nonce apostolique à Berne qui transmit en mars 1942 le fameux mémorandum Rigner du nom du représentant en Suisse du Congrès juif mondial qui brossait un tableau saisissant des persécutions endurées par les Juifs dans l'Europe allemande. Mais comment ce rapport, pour ne prendre que cet exemple du rapport Rigner, rédigé en français et où on lit très clairement le terme d'extermination, comment ce rapport a-t-il été lu par Pie XII, à supposer qu'il l'ait lu, et ses plus proches collaborateurs, dont le Monsignor Montini et le futur Paul VI? Quel crédit lui a-t-on accordé? Comment pouvait-on croire à la réalité de telles atrocités? Le caractère monstrueux des faits rapportés ne dépassait-il pas l'entendement et l'imagination la plus folle? Comme le faisait remarquer il y a quelques années un bon historien, être informé ne veut pas dire obligatoirement savoir. Si l'on entend par là faire sien, donc croire à une information, la croire à sa crédibilité. Il ne s'agit donc pas simplement d'une distinction oiseuse destinée à disculper les responsables de la politique vaticane de l'époque, et en particulier le pape Pie XII. Je dirais même que dans son cas, cette distinction a sa pertinence. Lorsqu'on sait à quel point il était méticuleux et même scrupuleux dans la manière de vérifier à la virgule près la moindre citation de ses discours, l'impossibilité de vérifier sur place la véracité de l'énormité des faits rapportés a pu représenter un obstacle quasi insurmontable à une prise de parole claire et circonstanciée pour dénoncer les crimes qui lui étaient rapportés. Mais ce n'est pas là l'élément d'explication majeur, c'est un élément parmi d'autres, mais que je souhaitais évidemment évoquer. Le second point de ma démonstration d'historien, c'est de montrer, de savoir s'il convenait ou non de parler, et que ce problème s'est posé à lui de manière dramatique dans le courant de l'année 1942. Après avoir beaucoup hésité, Pie XII s'est décidé à parler à sa manière, prudente et voilée. On connaît ces textes, essentiellement 2 textes. Le fameux radiomessage de Noël 1942, qui dans sa partie finale, je cite, évoque les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été voués à la mort ou à une extermination progressive. Le discours au Sacré Collège du 2 juin 1943, qui est le jour de la Sainte-Eugène, où il exprime sa compassion envers ceux, je cite, qui, à cause de leur nationalité ou de leur race, se trouvent liés, même sans faute de leur part, à des mesures d'extermination. Donc le terme même d'extermination est employé par Pie XII. Si on lit bien ces 2 textes, on voit qu'ils disent à peu près la même chose, dans les mêmes termes. Des centaines de milliers de personnes innocentes sont vouées à des mesures d'extermination progressive pour leur seul fait d'appartenir à une même nationalité ou à une même race. Les termes employés, soigneusement pesés,
font très clairement écho à ceux que l'on retrouve dans les documents de la Secrétaire d'État. En particulier le terme d'extermination, terme très fort, que l'on retrouve, on l'a vu dans le rapport Regner de mars 1942. Si les Juifs ne sont pas explicitement nommés, l'allusion à leur sort est assez claire, même si elle n'est pas exclusive, puisqu'on parle aussi des exterminations de populations en raison de leur nationalité. On peut penser ici que le pape faisait allusion aux Polonais. On notera enfin qu'il évoque ces faits non pas pour les condamner du haut de son autorité morale, mais pour exprimer surtout sa compassion à l'égard des victimes. Le même Gerhard Regner, donc l'auteur du fameux mémorandum de mars 1942, si sévère par ailleurs à l'égard de l'attitude de Pie XII, note tout de même, et je le cite, que c'était la première déclaration publique sur la persécution des Juifs pendant la guerre. C'est sans doute comme cela que le pape lui-même l'a perçu sur le moment, comme une déclaration forte qui avait atteint son but. Ce fut court, mais cela a été bien compris, écrivait-il peu après à l'évêque de Berlin, Monseigneur von Preissing, qu'il avait pressé d'intervenir publiquement. Je ne veux pas dire par là qu'il a eu le sentiment d'avoir dit tout ce qu'il devait dire comme pape, mais au moins tout ce qu'il pouvait dire comme pasteur, précisément comme pasteur responsable de son Église. Il avait pleinement conscience de s'être imposé une réserve, comme le montrent les nombreuses lettres envoyées aux évêques allemands durant la guerre, mais aussi ses premières déclarations de l'immédiate après-guerre, où on le voit soucieux de justifier cette attitude de réserve au regard de l'histoire. En ce sens, on peut dire, et c'est ma thèse, et je crois que cette thèse est amplement partagée par d'autres historiens aussi aujourd'hui, c'est que le choix du silence, en tout cas d'un certain silence, on l'a vu, il ne fut pas total, puisqu'il y a au moins les textes que j'ai cités, a été un choix personnel, un choix difficile, un choix douloureux même. Et j'en veux pour preuve aussi un témoignage tout à fait capital qui a été republié récemment dans l'Osservatore Romano, qui est le quotidien du Vatican, d'un père jésuite, le père Dezza, qui a raconté en 1964, au moment où éclate la polémique concernant ces silences, que Pie XII lui aurait dit lors d'une audience qu'il avait eue avec lui en décembre 1942, donc on est à la veille de Noël 42, donc du moment où il va prononcer son fameux radio-message de Noël 44, que le pape ne pouvait pas parler, parce que s'il avait parlé, ça n'aurait fait qu'aggraver les choses. Et donc le père Dezza dit très justement qu'il ne s'agit pas au fond d'un silence coupable, que Pie XII se serait imposé par peur ou par intérêt, mais d'un silence véritablement qu'il a choisi d'adopter dans l'intérêt même des victimes et dans l'intérêt supérieur de l'Église et du catholicisme. Certains, y compris dans son entourage le plus proche, on le voit un peu dans les documents qui ont été publiés, auraient peut-être souhaité que le pape aille plus loin dans sa dénonciation des crimes nazis. On peut penser dès lors qu'à l'intérieur même du Vatican, il y a eu à ce moment-là un certain débat, et qu'en tout cas, on est en présence de points de vue différents, de sensibilités différentes, comme cela s'est très clairement manifesté au moment de l'occupation allemande de Rome, cette période très sombre de l'histoire de la ville éternelle qui va de septembre 1943 à juin 1944, et où toute une partie de la communauté juive s'est sauvée et a pu trouver refuge dans les couvents et les maisons religieuses, donc sous la protection du Saint-Siège. Mais à un moment donné, la question s'est posée de savoir si on pouvait continuer d'abriter ces malheureux, ces pauvres, parce que ça risquait de mettre en cause la neutralité du Saint-Siège. Et certaines voix au Vatican à ce moment-là pensaient qu'il fallait maintenir de manière très rigoureuse cette neutralité du Saint-Siège et donc inciter les gens à sortir de leur cage. Et la décision qui finalement a été prise par Pie XII était de continuer à protéger ces malheureux. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu effectivement, à un moment donné, et lorsque les documents, les archives s'ouvriront, donc du pontificat de Pie XII, on verra sans doute mieux les choses, un certain débat interne au Vatican à ce moment-là, où se sont exprimés des points de vue et des sensibilités différentes. Il est un dernier élément d'explication qui doit être pris en considération.
celui de la perception que se faisait Pie XII de Hitler et du danger nazi. Et il convient de rappeler ici qu'il avait été pendant de longues années, 13 ans, nonce apostolique en Allemagne, à Munich d'abord, puis à Berlin ensuite, et qu'il avait assisté, puisqu'il reste en Allemagne jusqu'à fin 1929, il avait assisté donc notamment au fameux coup d'État manqué de Hitler en 1923, et plus généralement à la montée en puissance de l'extrême droite nationale-socialiste dans la Bavière des années 20. Et donc c'est précisément à Munich en 1923, comme je le disais, qu'avait eu lieu le premier putsch, première tentative putsch manqué de Hitler de prendre le pouvoir. Il est intéressant de voir dans les documents du Vatican, dans les rapports qu'il envoie à Rome pour rendre compte précisément de ces événements, et qu'il souligne le caractère anticatholique du mouvement nazi, en particulier les slogans haineux proférés par les manifestants nazis à l'encontre de l'archevêque du lieu, qui était son grand ami, le cardinal Faulhaber, archevêque de Munich, et coupable d'avoir, aux yeux donc des militants nazis, d'avoir osé prendre la défense des Juifs. Dans les jours précédents, il avait prononcé une homélie à la cathédrale dans ce sens, qui avait très fortement déplu donc, à ces milieux d'extrême droite. Et d'ailleurs, le cardinal Faulhaber, comme vous le savez, sera le principal rédacteur de l'encyclique Min brennender Sorge contre le nazisme en 1937. Et c'est Pacelli lui-même qui demandera à Faulhaber de préparer un projet d'encyclique que Pacelli lui-même reprendra, remaniera et finalement qui sera publié par Pie XI sous le titre donc Min brennender Sorge. Donc la question qu'on peut se poser, que l'historien peut se poser, est dans quelle mesure le souvenir de cet épisode a-t-il pu peser au plus fort des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale? Au fond, au moment où il s'est demandé ce qu'il convenait de faire, s'il fallait ou non parler, s'il fallait ou non dire une parole très forte pour dénoncer les crimes nazis. Mais là, évidemment, je n'ai pas la réponse, comme sans doute aucun historien. Nul ne peut savoir ce qu'a véritablement pensé Pie XII à ce moment-là. Mais je crois qu'on peut tout de même dire qu'il a pris conscience dès cette période, donc dès les années 20 en Allemagne, de la part d'irrationnel qu'il y avait dans le mouvement national-socialiste et de diabolique, pourrait-on dire, de diabolique, et dans le comportement de ses dirigeants chez Hitler en premier lieu. Et le sentiment de se trouver confronté à ces fous dangereux qu'il ne fallait surtout pas provoquer par crainte des représailles a sans doute pesé aussi dans le choix d'un certain silence, cette volonté, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas aggraver les choses par une prise de parole intempestive. Et dans ses mémoires, la sœur Pascalina, qui était sa gouvernante, donc depuis la période de Munich, et qui l'accompagnera jusqu'à sa mort en 1958, a laissé un témoignage tout à fait précieux dans ses mémoires, qui ont d'ailleurs été publiés aussi en français, mon privilège de servir, je viens sur Pie XII, raconte donc un mois d'août 1942, on est toujours durant cette fameuse année 1942, Pie XII, à la lecture des journaux relatant les arrestations survenues le jour même en Hollande, en guise de représailles à la suite d'une protestation publique des évêques hollandais contre les déportations, devint pâle comme un mort, écrit-elle. Parce que les évêques hollandais avaient protesté publiquement contre les déportations des juifs nazis. Et donc, rentré de l'audience du matin, raconte-t-elle toujours, il se rendit dans sa cuisine et brûla les deux feuillets de la protestation qu'il avait préparée de sa main et qui aurait dû paraître le soir même dans l'Osservatore Romano, donc le quotidien du Vatican. Et il aurait dit à ce moment-là à la sœur Pascalina, qui rapporte donc dans ses mémoires, il vaut mieux se taire en public et faire en silence comme auparavant tout ce qu'il est possible de faire pour ces pauvres gens. Le témoignage de la sœur Pascalina, donc vous l'aurez compris, est tout à fait capital, bien que relativement tardif et que malheureusement aucun document écrit ne viendra jamais corroborer, puisqu'il s'agit d'une conversation qui a eu lieu dans la cuisine et les appartements pontificaux un jour de l'été 1942. Ce qu'il suggère en tout cas, c'est que Pie XII était convaincu de la détermination criminelle des dirigeants nazis
et par conséquent du caractère vain et même hautement risqué de toute forme de protestation publique. Il valait mieux tenter d'agir pour sauver des vies humaines. Lorsqu'un peu plus tard, lors de la fameuse rafle du ghetto de Rome, en triste jour du sabbat, du samedi du 16 octobre 1943, il se trouva au fond confronté en tant qu'évêque de Rome au même dilemme que les évêques hollandais, et il choisit à ce moment-là de ne pas protester publiquement, et la grande majorité, comme je l'ai dit, des Juifs de Rome ont pu trouver un refuge dans les maisons et les institutions religieuses du Vatican et eurent donc la vie sauve. Le Vatican avait obtenu que la quasi-totalité des couvents et des maisons religieuses de Rome puissent bénéficier du statut de l'extraterritorialité qui était reconnu au Vatican dans les accords du Latran, mais qui ne concernait qu'un nombre limité d'immeubles et de palais apostoliques. Alors même, pendant la guerre, donc, il a réussi à négocier avec le général Staël, qui commandait l'armée allemande à Rome, l'armée d'occupation allemande à Rome, que cette garantie de l'extraterritorialité soit étendue à toutes les maisons et institutions religieuses, et comme telle interdisait toute forme de persécution des SS dans ces maisons. Donc la grande majorité de la communauté juive de Rome a eu la vie sauve grâce à ce qu'on appelle en Italie l'hospitalité ecclésiastique, donc durant les mois terribles de l'occupation allemande de Rome. Plus surprenant, vous me direz, on va poser la question à ce sujet, et on l'a posé, peut apparaître son refus, le refus de Pie XII de condamner publiquement le génocide juif pendant la guerre, après la guerre, alors que l'Église n'avait plus rien à craindre du nazisme vaincu. Mais à ce moment-là, un autre adversaire, peut-être aussi terrible, vu de Rome, en tout cas, occupait désormais toutes les pensées du pape, le communisme soviétique, et vous le savez, dans l'après-guerre, l'Église, comme telle, aura subi une terrible persécution dans les pays occupés par l'armée rouge à l'est de l'Europe, et j'ai d'ailleurs consacré à ce thème mon dernier livre sur l'Église et le communisme en Europe, qui est paru l'année dernière à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. J'en viens donc à ma conclusion. C'est que Pie XII, précisément, comme je l'ai dit, s'est voulu tout à la fois diplomate et pasteur. Et lorsqu'on oppose, par exemple, comme on le fait peut-être trop souvent, le bon pape, le bon pasteur Jean XXIII, au diplomate froid qu'a été Pie XII, toute une historiographie, et notamment aussi à propos du Concile, insiste sur la rupture entre Pie XII et son successeur Jean XXIII, on fait, à mon avis, fausse route. On commet le péché majeur de l'historien, qui est le péché d'anachronisme, qui consiste à interpréter une époque en fonction d'une autre époque. Au fond, à juger le pontificat de Pie XII à l'aune des pontificats successifs. La seule différence entre Pie XII et ses successeurs tient, me semble-t-il, à la compréhension que chacun d'eux avait de son propre rôle de pasteur, puisqu'au fond, tous les papes, et jusqu'au pape actuel, se veulent diplomates et pasteurs. Alors que Pie XII, prisonnier d'une ecclésiologie encore traditionnelle, comprenait peut-être son rôle de pasteur dans un sens plus étroitement, dans le sens étroitement canonique de défendre les intérêts de l'Église, dont il avait la charge, Jean XXIII et ses successeurs, à la lumière aussi des enseignements du Concile, précisément, l'interprétèrent dans un sens davantage prophétique de porte-parole des droits de l'humanité souffrante. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, pour cet exposé très riche, très suggestif, et qui, d'ailleurs, en vous écoutant, m'a posé un certain nombre de problèmes que je ne voudrais pas traiter immédiatement, mais on pourra peut-être en reparler par la suite. Vous avez dit notamment que le pape Pie XII avait préféré, je dirais, les actes concrets à la parole publique. Peut-être sur ce terrain-là qu'il faudrait
intervenir aussi parce que il y a toute une action du Saint-Siège, notamment par ses nonces dans les pays d'Europe centrale, qui a représenté quelque chose de très important dans la politique du Saint-Siège pendant la guerre. Je pense notamment au rôle du nonce Angelo Rota en Hongrie, et qui a sans cesse été associé d'ailleurs au grand diplomate suédois Wallenberg. Et ça compte beaucoup dans ce dossier. J'aurais des questions à vous poser, notamment à propos de la fameuse encyclique, comment on va appeler l'édition à Paris, une encyclique cachée, ou je ne sais pas quoi. Moi, cette encyclique me pose beaucoup de problèmes. Et peut-être on pourrait en repasser. On pourrait en reparler.